Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un tutoriel sur la grande mobilisation. Elle se trouve à l'ouest de Oglou, Oglog, au sud de la colline Feldit, au sud d'Ardogne. Vous pouvez vous téléporter avec une anneau de duel frotté, poste de commande de la grande mobilisation. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'arbre spirituel. Une fois sur place, vous avez un tutoriel à faire en parlant à l'officier. Une fois fait, vous devez investir des points. Vous pouvez regarder dans le ravitaillement pour voir les objets qu'il faut. Sinon, vous rendre sur le site de RSWiki en cherchant sur Google Mobilizing Army et il sort tout de suite Invest Point, Army Investment, et vous pouvez voir quel est le meilleur prix et point. Une fois que vous avez trouvé l'objet désiré, vous faites investissement et vous investissez vos objets. Vous pouvez mettre aussi des objets notés. Et une fois fait, vous faites échanger. Échanger. Ces objets ne sont pas récupérables. Maintenant, pour jouer, vous devez utiliser la table d'unité spéciale et acheter le premier des canons. Une fois fait, vous allez avoir un contrat d'unité spéciale. Canon. Par la suite, vous rendrez au sud-ouest et recrutez des gobelins. Type léger, quantité 10. Engagé. Vous devrez aller dans le monde 76 pour pouvoir jouer à 4. Soit que vous formez une équipe constituée de 4 joueurs, incluant vous, ou vous trouvez des collègues dans un clan chat ou un friend chat. Vous avez le droit de garder vos équipements que vous portez. Par contre, vous devez vider votre inventaire. Une fois fait, vous dirigez au sud. Si c'est votre première fois que vous jouez, vous devez faire conflit. Dans le monde où est-ce que nous sommes, que je vous ai dit, le monde 76, vous permet de faire de la grande mobilisation, mais seulement à 4 joueurs. Sinon, vous devez vous rendre dans le monde spécifique de 20 joueurs et faire un combat contre 20. Une fois dans le jeu, quoi? Vous utilisez les flèches pour vous déplacer. D'habitude, le clavier fonctionne, mais maintenant, il ne veut pas. Et vous devez utiliser vos squads et vous déplacer et aller attaquer les autres. Sinon, vous pouvez utiliser
comme ceci. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Maintenant, vous devez attaquer. Une fois que vous avez accès au siège, c'est la meilleure place pour gagner les points le plus rapidement. Avec une équipe de 4,
vous allez en faire. Vous pouvez investir des points. Ceux-ci seront perdus, mais transformés en points de récompense et non d'investissement. Play. Vous pouvez investir 10 si vous voulez. Habituellement, à 4, vous faites une rotation. Le premier gagne. Ensuite, il perd 3 fois, puis il regagne. Par exemple, je gagne. Après ça, c'est Milobelus. Après ça, c'est Moon PVM. Et en dernier, Banzai. Ensuite, ça revient à moi. Lorsque la game est commencée, vous utilisez votre squad et vous les envoyez sur les murs. Préférablement tout le temps du même côté. Maintenant, lorsque c'est fait, vérifiez que vous avez bien 10. 4, 4, 2. Vous en avez 10. Maintenant, vous devez attendre que le temps restant est à 26 pour vous suicider. Comment? Vous allez ici dans Special Unit et vous utilisez le canon sur vous, par exemple ici. Mais là, je ne vais pas le faire. Dans cette game, comparé à la précédente que vous devez débloquer, vous pouvez utiliser vos flèches pour vous déplacer. Vous pouvez parler aussi si vous êtes en mode Legacy, sinon c'est plus complexe. Vous pouvez parler dans le jeu des petits messages prédéfinis, par exemple Good Luck. Maintenant qu'il reste 26 minutes à la game, vous utilisez vos canons et vous vous suicidez. Vous avez gagné un rang, puisque vous avez attendu qu'il reste moins que 26 minutes. Une fois fait, vous remontez en haut. Vous vous rachetez encore des canons. Puis, vous restituez vos unités. Vous devez absolument attaquer le mur, sinon c'est comme si vous n'auriez pas joué et vous êtes expulsé de la game ou vous n'avez pas de points. Resupply all. Et maintenant, vous attendez que vos amis ont fini la game pour recommencer, ainsi de suite. Avec vos points de récompense, vous pouvez récupérer les récompenses dans le château. De rang 1 à 99, vous devez vous rendre dans la cave. Et vous avez accès à certains titres avec votre rang. Je vais parler des titres en premier. Titre. Militaire. Lorsque vous commencez de rang 0 à 99, vous êtes un élève officier.
De 100 à 199, vous êtes un sergent. De 200 à 299, vous êtes un commandant ou une commandante. Et de 300 et plus, vous êtes un général. Selon votre grade, vous avez accès à certains étages. Quand vous commencez, vous avez le droit au sergent, magasin des récompenses. Vous pouvez acheter la tenue. Un détecteur médiocre, ça vous permet de vous téléporter un petit peu partout dans RuneScape, à des emplacements par exemple de mining, de woodcut et d'autres. Et un kit de quête. Plus que vous êtes élevé, plus que ces deux-là vous offrent de meilleures récompenses. Par exemple, vous pouvez vous téléporter au runique avec celui qui est le plus haut. Mais avec lui, vous pouvez seulement aller, par exemple, au charbon, je ne suis plus sûr. Et le kit de quête contient plus d'objets. Butin de guerre, vous pouvez échanger vos points contre des minerais ou des sous. Et vous pouvez aussi enchanter des anneaux. Dans chacune des étages, vous pouvez enchanter des anneaux. Chaque fois, il offre des meilleurs. Par exemple, en bas, c'était en or. Ici, vous pouvez faire saphir, émeraude, rubis, diamant. Les butins sont meilleurs aussi quand vous les échangez. Dans le magasin, il offre la tenue du commandant, un kit de quête moyen et un détecteur inférieur. Au magasin du général, vous avez le droit à la tenue du général, un détecteur supérieur, un kit de quête avancé. Les récompenses sont aussi meilleures que vous pouvez les butins de guerre. Et l'enchantement, il peut enchanter un anneau Sélène, anneau de Charos et une pierre draconique. Par la suite, au niveau supérieur encore, vous avez le Marshal. L'enchantement. Il peut enchanter des bagues de Nyx, bagues d'archer, prophète, guerrier, berserker. Il offre un kit de quête élite et un détecteur optimal, ainsi que des graines. Vous pouvez voir aussi la valeur de chaque objet en faisant valeur. Les armures sont décoratives, elles peuvent être rangées dans votre maison. Les anneaux étaient hyper bonnes dans le temps, mais maintenant ils sont rendus moins bonnes. Si vous faites les quêtes, le destin des dieux, l'anneau de la sixième ère, quelque chose du genre. Et il y a aussi l'anneau de Broken Home. Je cherche la quête en français. Mauvais esprit. Lorsque vous faites la quête en moins de 36 minutes, vous avez un anneau qui vous permet d'économiser quelques fois votre adrénaline lorsque vous faites des 50%. Et elle offre de très bonnes statistiques. Très bonnes statistiques. Ici, j'ai une bague de pierre draconique enchantée, I. Et elle offre 12 en armure, 17 en force, 17 en distance et 17 en magie. La Onyx offre 22 en armure et 21 dans toutes les autres statistiques plus bas. Le circuit de la
6e heure, off 12 et 21 dans les autres. Alors elle est meilleure que la bague draconique, mais la bague Onyx est meilleure que le circuit. Et si vous faites du PVM, l'anneau du docteur d'asile est encore meilleur que les deux. Par contre, celle d'Onyx peut vous permettre d'avoir un meilleur niveau de défense de 21, comparativement à elle qui vous en offrait pas. Alors ceci résume complètement le mini-jeu de la grande mobilisation. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit dans une prochaine vidéo.